Le patrimoine culturel, le patrimoine génétique, votre patrimoine, la gestion de patrimoine, on entend parler de patrimoine partout, mais qu'est-ce que c'est réellement le patrimoine d'un point de vue notamment juridique et qu'est-ce que ça a comme implication pour vous? On fait un petit focus tout de suite. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est un patrimoine? Qui a un patrimoine? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Qu'est-ce que ça a comme implication? Le patrimoine, en fait, ça va être l'ensemble des biens, l'ensemble des droits et l'ensemble des obligations que vous avez. Alors je vais déjà détailler ces 3 points. L'ensemble des biens, ça va être du coup tout ce que vous possédez, donc biens matériels, immatériels, dont vous avez la propriété. Donc ça va être votre maison, votre voiture, vos livres, votre sac, vos stylos, etc., etc. Donc tout ce qui est à vous que vous avez acheté. Les droits, c'est le fait d'avoir par exemple un droit de créance. Quelqu'un vous doit de l'argent. Ça peut être votre droit d'auteur, le fait que vous avez rédigé un document et donc du coup vous en avez la propriété qui vous appartient. Ça pourrait être, alors le terme est un peu plus compliqué mais je pense que vous l'avez déjà entendu, le droit d'usufruit, c'est-à-dire le droit de pouvoir avoir la jouissance d'un bien sans en être complètement propriétaire. Donc ça c'est les droits, ça s'ajoute aux biens que vous avez et ça vient faire grossir et en capacité et en valeur votre patrimoine. Et il y a aussi donc vos obligations, c'est-à-dire vos dettes qui vont rentrer dans ce patrimoine et qui ont donc une valeur financière. Si je prends un exemple très concret, sur votre compte bancaire, vous avez la totalité de ce qui est en bleu ou en vert en général, qui correspond à vos ressources et par ailleurs l'ensemble de vos dettes qui sont donc en rouge. Ça, si en fait la totalité, imaginons que la totalité de vos biens était rentrée en fait dans ce compte bancaire, à ce moment-là, ça, ce serait votre patrimoine. Donc en fait, le patrimoine fluctue en permanence, évolue en permanence et en montant et en contenu, puisque aujourd'hui vous avez l'argent que vous avez sur votre compte et vos biens. Si vous décidez demain d'acheter je ne sais quoi sur, alors, peu importe, mais Amazon, Cultura, Kiabi, enfin etc., peu importe, vous allez avoir la même valeur de bien. En revanche, vous aurez plus de l'argent liquide, vous aurez un kit que vous avez acheté chez Cultura. Donc ça, c'est votre patrimoine. Qui est concerné par le patrimoine? Parce qu'en fait, quand je parle de ça, souvent vous avez l'impression que un patrimoine, ça veut dire avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, etc. Donc n'aurait un patrimoine que les gens riches. Non, toute personne juridique a un patrimoine. Que vous soyez mineur ou majeur, vous avez un patrimoine qui vous est propre, quand bien même vous avez un régime de protection juridique, donc les personnes qui sont sous curatelle tutelle ont également un patrimoine. Ce qui va changer quand vous êtes majeur protégé ou mineur, c'est votre capacité à utiliser ce patrimoine vous tout seul. Mais si vous avez par exemple vos parents, vos grands-parents qui vous ont créé un compte bancaire et que le compte bancaire est à votre nom, vous avez bien un compte bancaire dont vous avez la propriété. Simplement, en tant que mineur, vous n'avez pas la possibilité de retirer de l'argent éventuellement complètement comme vous le voulez, vous avez des autorisations à demander, etc., etc. Ok? Donc là, vous avez un patrimoine. Donc toute personne juridique a un patrimoine. Donc vous, individu, personne physique, mais également les personnes morales qui ont également un patrimoine spécifique. Donc les entreprises sous forme de société, une SARL, une SA, etc. Ils ont un patrimoine dédié qui leur est propre. Donc, personnes juridiques, physiques ou morales ont un patrimoine. Une personne n'a qu'un seul patrimoine. C'est-à-dire que dans un patrimoine, vous pouvez avoir plusieurs biens, mais vous n'avez pas plusieurs patrimoines. Dans votre patrimoine, il y a l'ensemble de vos biens, de vos droits, de vos dettes. Dans l'ensemble du patrimoine de la SA je ne sais quoi, il y a l'ensemble de ses biens, de ses droits, de ses dettes. Donc chaque personne n'a qu'un seul patrimoine et donc seule une personne juridique a un patrimoine. Donc si vous n'êtes pas soit une personne physique, soit une personne morale, vous n'avez pas de patrimoine, c'est pas possible. Si je prends l'exemple de l'entreprise, le patrimoine de l'entreprise va être composé de son capital social, donc c'est-à-dire des apports qui ont été réalisés par ses associés, éventuellement de biens immobiliers s'il est propriétaire, de matériel qui aura été acheté pour l'entreprise,
des brevets, des licences d'exploitation qu'ils auront constituées s'ils ont fait des innovations, etc. On y trouve aussi la totalité des dettes qui ont été contractées pour acheter ces biens. Donc si par exemple il y a eu des emprunts bancaires qui sont en cours, les dettes font également partie du patrimoine. Pourquoi est-ce que je parle aussi de patrimoine d'un point de vue culturel, tout ça? En fait, le patrimoine culturel, c'est rien de plus que le patrimoine au niveau de l'État, qui a une valeur historique, financière, etc. Donc c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup du patrimoine dans ce cadre-là, qui est un patrimoine commun, en fait, de l'ensemble des citoyens qui ont des valeurs, une langue, un territoire commun. Il y a énormément de règles juridiques qui régissent aussi ce patrimoine culturel. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo à part entière, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc au sein de ce patrimoine culturel, vous avez le patrimoine immobilier, donc avec tout ce qui est monuments historiques, etc. Et vous avez aussi tout ce qui est patrimoine mobilier, où vous avez l'ensemble des œuvres d'art que vous avez dans nos musées, et donc il y a énormément de considérations juridiques derrière. J'espère que c'est plus clair simplement déjà pour la notion de patrimoine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À bientôt!